Salut mes étoiles. Tout d'abord, je souhaiterais de tout mon cœur vous dire un grand merci d'être là, de soutenir la chaîne. Euh, Ça nous permet d'échanger, d'évoluer les uns les autres en fait, parce que grâce à vos commentaires aussi, j'évolue. Du coup, je comprends certaines choses que j'avais peut-être pas bien compris avant et tout. Merci pour le soutien, merci pour tout, merci d'être là. Ça fait plaisir. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. N'hésitez pas à participer aux commentaires, hein. Donc voilà, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment le runner réveille les blessures du chaser. Donc cette vidéo sera destinée aux, aux personnes qui débutent le parcours, qui ne sont pas, qui sont en lune de miel, aux chasers qui sont en lune de miel, qui subissent pas encore, le réveil de leurs blessures, du coup, et aussi aux autres personnes qui veulent connaître tout sur les flammes jumelles sans forcément être flammes jumelles. Pour le reste, je pense que tout ce que je vais vous dire là, vous le savez déjà. Mais bon, ça, j'ai voulu faire cette vidéo-là car quand j'étais pas éveillée, non, on va pas dire quand j'étais pas éveillée, mais lorsque j'ai été éveillée au lien et que j'ai écouté beaucoup de vidéos qui disaient que oui, le runner, il va nous faire souffrir, etc. Moi, je comprenais pas parce qu'à ce moment-là, j'étais encore en lune de miel, d'accord? Et je ne trouvais pas de vidéos, pardon, avec des exemples concrets de ce que le runner pouvait faire. Alors moi, j'avais du mal à croire. J'avais du mal à croire. C'était plus global. Quand j'entendais des gens parler, des flammes jumelles parler, notamment celles qui font les vidéos tout comme moi, il n'y avait pas d'exemple concret de ce que le runner pourrait faire, en fait, pouvait faire pour pouvoir réveiller les blessures du chaser. Donc moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Et j'aimerais bien y avoir été préparée. Donc voilà. Alors si cette vidéo peut servir, je suis contente. Donc j'aimerais rajouter un point très important. Ce que je vais dire là, ce que je vais raconter là, c'est ce que moi j'ai vécu. Il faut que vous fassiez bien la part des choses parce que beaucoup de gens après me mettent en commentaire, oui, mais c'est pas obligé, le runner n'est pas obligé de faire comme si, le runner il est pas obligé d'être comme ça, chacun est différent, oui. Mais moi, je vais donner mon exemple parce que vous avez bien vu que dans la plupart des vidéos, j'utilise beaucoup mon exemple parce que c'est ce que je connais le plus, d'accord? Je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Et peut-être mon exemple va servir à beaucoup d'autres, peut-être que ce que je vais dire, beaucoup l'auront vécu, d'accord? Moi, je vais vous dire ce que en général, je ne vais pas vous donner les détails, mais je vais vous donner quelques petits exemples de ce que mon honneur il a fait pour pouvoir réveiller mes blessures. Alors, les premières blessures ont été réveillées, donc les premiers, on va dire les premiers problèmes que j'ai eu avec, entre guillemets, avec mon runner en début de parcours, c'est lorsque je n'étais pas dans le respect de mon runner. Mon runner m'a appris le respect. Et du moment, dès que je le dérespectais d'une manière ou d'une autre, il savait, le runner, il nous ressent, il savait que je le dérespectais et ça, c'était inacceptable. Donc, c'est inacceptable dans un couple de flammes jumelles, le dérespect. Lui-même, il me dérespectait de toute façon, les runners, ils dérespectent. Mais comme nous, les premiers éveillés au lien, c'est nous qui allons mener la cadence, d'accord? L'âme, à travers le runner, va nous parler et régler les choses. Donc, le manque de respect que j'avais envers mon runner, c'était intolérable. C'était pas possible. Donc, le runner par A plus B m'a fait, voilà, corriger ça. C'est très rapidement. D'accord? Donc, comment on pourrait traduire cela? Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Une fois, je l'ai dérespecté par un mot. C'était pas une injure, mais c'était, je vais pas dire le mot en tout cas en question, au cas où il écoute un jour cette vidéo, par respect. Je lui ai dit un mot déplacé, en tout cas, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il m'a crié dessus en me regardant dans les yeux, droit dans les yeux. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui m'aurait crié dessus comme ça.
alors là, j'aurais plus vu cette personne définitivement. Les chasers, on est assez carré, assez radical, d'accord? Quand il m'a crié dessus, j'ai ressenti une douleur en moi comme jamais. Je me suis dit, mais pourquoi il m'a fait autant d'effets? Pourquoi me criant dessus comme ça alors que plusieurs personnes m'ont déjà crié dessus? J'ai pas ressenti de telles douleurs. Au contraire, moi, je prenais tout le temps le dessus, d'accord? Donc, je me suis dit, mais pourquoi j'ai autant mal? Mais ça m'a fait une douleur. Mais c'était vraiment pour que je comprenne que c'était la dernière fois que je le dérespecte. D'accord? J'ai appris le respect tout d'abord, en premier lieu. Ensuite, seconde chose qui s'est passée, le runner, il m'a remise à ma place, entre guillemets, lorsque je l'appelais trop souvent au début. Donc, lorsque il estimait que j'étais trop présente, peut-être par rapport à ma peur de l'abandon, il, il me criait dessus par rapport à ça. En me disant, par exemple, si je pouvais l'appeler, alors que moi, j'étais trop contente de l'appeler en mode, je vais l'appeler et tout. Je l'appelle, il me dit, tu vois pas que je dors? Excusez-moi. Je suis en train de rire aujourd'hui, mais je peux vous dire que ça blesse vraiment énormément. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me disais, mais attends, je l'appelle, trop content de l'appeler, tout, prendre de ses nouvelles. Moi, j'étais hyper contente, franchement. En mode, genre, je pensais qu'il allait être content, tout ça. Ben, en fait, ah, et lui, il me crie dessus, tu vois pas que je dors, il faut que t'arrêtes. Oh là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, son comportement m'a obligée à me remettre en question sur ça, sur ma peur de l'abandon, d'accord? Donc là, ça a réveillé la blessure de la peur de l'abandon. Il n'y a pas que cela. Il m'a réveillé la blessure de l'abandon par rapport à d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Mon runner, tout ce que j'aimais faire, alors je lui disais oui, j'aimerais trop qu'on fasse ça. Par exemple, je sais pas moi, j'aimerais trop qu'on aille à la plage. Je dis, j'aimerais trop ça. Franchement, limite, c'est mon rêve, machin. Ben, lui, ce qu'il faisait, il allait à la plage avec d'autres personnes sauf moi. Tout le monde, alors n'importe qui pouvait lui demander, il pouvait accepter. Et moi, il n'acceptait pas. Je voulais trop faire des photos avec mon runner, mais en mode, pour moi, c'est normal. Tous les couples, ils font des photos. Voilà, voilà. Nous, on s'est vite mis en couple et tout. Au moment où je me suis éveillée au lien, on s'est mis en couple. Et moi, je voulais trop faire des photos avec lui. Pour moi, c'était trop, trop mignon et tout. Ah ben, lui, non. Ah, il faisait pas de photos avec moi. Il pouvait faire des vidéos et des photos avec tout le monde. Collègues, amis, famille, enfants, sauf moi. Alors, tu te débrouilles. Je rigole de ma propre tête, mais franchement, je vous assure, ça blesse de fou. De fou, de fou. J'étais horriblement blessée. Je me disais, mais il se fout de moi. Il se fout de moi. Vous n'imaginez pas. Franchement, ça, c'est l'une des choses qui m'a fait le plus pleurer. Parce que tout ce que je voulais faire avec lui, il faisait avec d'autres. Tout ce que je faisais. Je voulais fêter Noël avec lui, trop être avec lui pour Noël et tout comme ça. Il m'a même pas souhaité joyeux Noël. Et alors, vous imaginez bien on n'a pas passé Noël ensemble. Il m'a même pas souhaité joyeux Noël, pardon. Il ne m'a même pas appelé, même pas un message, rien. Alors, pour vous dire que franchement, tout ce que vous voudrez faire avec lui, il ne voudra pas exprès pour que vous soyez très autonome et pas dépendant de lui. D'accord? Il faut être indépendant et lorsque vous voulez quelque chose, en fait, il faut vous faire plaisir par vous-même, pas attendre sur le runner. Donc, c'est fait exprès. Et c'était hyper difficile. Ah, j'en ai pleuré de malade. Pour moi, c'était le plus dur, c'était l'ignorance qu'il avait envers moi par rapport à tout ce que je voulais faire avec lui. D'accord? Donc, il est arrivé une seule fois qu'on fasse une photo ensemble, mais après le reste, c'était que les autres. Mais, et encore, c'est parce que je lui ai peut-être mis un ultimatum, mais franchement, franchement, il a été dur, le mien. Je ne sais pas pour vous, mais le mien, il a été dur. Et à chaque fois, je lui disais, donc entre parenthèses, il faut savoir que lorsque le chaser s'éveille au lien, l'éveil au lien se fait petit à petit, d'accord? On n'est pas éveillé, genre super éveillé au lien dès le début, dès le premier jour qu'on sait qu'on est flamme jumelle et tout. On s'éveille petit à petit au lien. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, mon runner me disait souvent,
Alors je lui disais, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi je pleurais? Pourquoi tu fais tout ça? J'en ai marre, je vais arrêter. Je savais que j'étais sur une de flamme jumelle à ce moment-là. Je pleurais, je disais, non, ça va être trop difficile, j'arrête tout. Et lui, il me disait, ton comportement dépendra du mien. Il m'a répété ça pendant tout le parcours, jusqu'à la fin. Ton comportement dépendra du mien. Tout le temps. Je dis, mais au début, je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as un mauvais comportement. Et non, 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 non. Pour moi, c'était lui et tout. Je lui dis, mais quelle arrogance et tout. Et un jour, j'ai compris. J'avais compris, en fait, que effectivement, il avait raison, que mon comportement dépendra du sien. Parce que c'était moi qui menais la cadence, du coup. Mais il l'a dit inconsciemment, en fait. Je pense que c'est vraiment l'âme qui parlait à travers. Et du coup, je dis, c'est hallucinant, mais il avait raison, en fait. Et c'est quand je commençais à changer, alors à être de plus en plus éveillée, de plus en plus en conscience, que lui, il a commencé à changer. Donc, du coup, il avait raison. Mon comportement dépendra du sien. Et c'était exactement ça. C'est assez extraordinaire comment le runner nous éveille. Alors, une autre fois, qu'est-ce qui s'est passé? On était là, c'était sur le lieu du travail. Alors moi, j'en avais complètement marre de cette histoire de flamme jumelle. Je ne voulais plus entendre parler de ça, plus entendre parler de lui. Il avait vu, il avait remarqué, il avait senti. Et là, on était peut-être au milieu de parcours. C'est souvent au milieu de parcours que certains chasers, on commence vraiment à en avoir marre. Et là, peuvent fuir le lien, d'accord? Du coup, faire ce que le runner fait, on commence les mini-switch, d'accord? Donc là, à ce moment-là, j'étais en train de fuir. Je voulais rien savoir et tout. Alors là, ce jour-là, il a dû me téléphoner au moins 10 fois pour me... Si vous voulez, sur mon lieu de travail, sur notre lieu de travail, lorsque quelqu'un nous appelle, ça, on est obligé de répondre en fait, parce que de toute façon, je ne vois pas le numéro. Je ne sais pas qui m'appelle. Donc, on est obligé de répondre au cas où il y a une urgence, etc. Donc, à chaque fois qu'il appelait, j'étais obligée de répondre. Il me faisait pleurer. Il me faisait pleurer. Je lui disais, arrête de m'appeler, arrête, j'en ai marre. Il me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Si je veux, je t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça te fait chier, ça te fait chier. Excusez-moi pour le mot. Ça te fait CHI. Et moi, j'étais en mode, arrête, arrête. En fait, il réveillait des blessures et moi, je pleurais, je pleurais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui le ferait jamais avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'assez respectueux et puis les runners ne perdent pas leur temps avec les gens, d'accord? Et ils sont bien trop orgueilleux pour ça. Et là, il m'a appelé au moins 10 fois. Je me suis dit, c'est une blague. Je me suis dit, je vais péter un plomb, littéralement. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Donc, il y a aussi le fait de ce qu'on appelle faire la gueule, d'accord? On ne fait pas la gueule à son runner. Le runner, il va tout de suite vous remettre à votre place. Moi, je pouvais faire la gueule avec qui je voulais, les gens me laissaient tranquille. Mais avec le runner, il va tout de suite vous remettre à votre place. Moi, une fois, j'étais chez mon runner, j'ai fait la gueule par rapport à quelque chose qu'il m'a dit que j'ai pas apprécié. Il m'a mis dehors de chez lui. Le runner, il est capable. Et je peux vous dire que ça m'a énormément blessée. Il m'a dit de sortir. Vous vous rendez pas compte, ça c'est quelque chose de déplacé que personne n'aurait fait en fait. Et il n'y a que votre honneur qui peut vous le faire, vous, chaser, d'accord? Ça, moi, quelqu'un d'autre me l'aurait fait. Concrètement, je ne parle plus avec la personne. La personne sort de ma vie. Mais croix rouge, grosse croix rouge, là, vous ne pouvez pas le sortir de votre vie. C'est pas possible. D'accord? C'est extraordinaire. Pour le chaser, le runner est hyper puissant pour le chaser. Il est d'une puissance, mais c'est extraordinaire. Donc, j'imagine bien pourquoi on dit que les flammes jumelles, lorsqu'elles sont réunies, elles sont puissantes. Parce que moi, je ressens vraiment, je ne ressens pas ma propre puissance, mais je ressens la puissance de mon autre. Et je fais que dire ça sur les vidéos, mais c'est la vérité. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Donc, vers le milieu de parcours, voire fin de parcours, ouais, milieu de parcours, on va dire, parce que c'est un peu avant la grande séparation, lorsque le chaser va commencer à s'affirmer. Donc, lorsque j'ai commencé à m'affirmer, le chaser va souvent aller à l'encontre de ce que l'ego, j'ai bien dit, de ce que l'ego du runner veut, d'accord? Hum,
Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, à l'époque, on était en couple. Le runner ne souhaitait pas, il voulait limite que je mente en disant qu'on n'était pas en couple, que je mente aux autres. Et moi, je lui ai dit que le mensonge, j'évitais ça et que je vois pas pourquoi j'allais mentir gratuitement aux gens en disant, en mentant, en disant que j'étais pas en couple avec. Donc voilà, je lui ai dit négatif. Ah bah, le runner, il est capable de ne plus vous parler, de couper contact, mais vraiment pendant une semaine, juste pour ça. Moi, il me parlait plus pendant une semaine, vraiment, juste pour ça. Et il revenait comme une fleur. Donc, ça blesse, hein, je peux vous dire. Ça blesse énormément. Il y a autre chose, donc encore vers le milieu parcours, hein, quand on arrive vers la fin. Le runner, lorsqu'il voit que le chaser s'affirme, mais même avant, même au début de parcours, hein, pas en début, mais milieu. Début, c'est la lune de miel et tout, le runner, il est à fond sur nous. Mais vers le milieu, voilà, milieu et fin, le runner ne nous calcule plus lorsqu'il y a du monde. Donc, il faut savoir que pourquoi le runner, il fait ça. C'est pas qu'il nous aime pas. Le runner, en fait, il est beaucoup sur le chaser. Donc, mon runner, je savais parce que je le ressens. C'est pas, il y avait pas, c'est pas parce qu'il me l'a dit ou quoi que ce soit, c'est parce que je le ressens. Je sais qu'il était à fond sur moi quand il y avait du monde, mais qu'il allait jamais montrer aux autres cela parce que le runner, pour lui, être amoureux, c'est une faiblesse. Il faut savoir ça. Donc, le runner, il ne veut pas montrer qu'il est amoureux. Ça, c'est quelque chose d'inconcevable. Donc, mon runner, si on était, lorsqu'il y avait du monde, c'était souvent lorsqu'il y avait des collègues, parce qu'il faut savoir que mon runner, il ne faisait quasiment jamais de sortie avec moi. Je ne sais pas c'est quoi sortir avec mon runner. Donc, moi, ça a été vraiment difficile. Mon parcours, il était très, très difficile. Mon runner refusait de sortir. C'est pas qu'il refusait, mais bah, il inventait plein de choses pour éviter de sortir avec moi. En fait, le runner, il veut pas donner. Donc, qui dit sortir, donc ça veut dire payer des choses et tout. Il veut pas montrer qu'il est amoureux. Voilà. Il ne veut pas s'engager. Donc, le runner refuse de montrer qu'il est amoureux. Ça, c'est quelque chose d'important. Il va pas montrer aux autres qu'il aime sa chaser parce que si le runner, il regarde son chaser devant les autres, ils vont tout de suite voir. Ça se voit tout de suite. Ça se voit parce que le runner, il est tellement différent avec son chaser. C'est tellement bizarre parce que le runner, il sait que quand il regarde son chaser, il est lui-même, il est vrai, les masques tombent. Avec les autres, il porte énormément de masques. Ça, c'est vraiment assez bizarre avec les runners. Donc, pour vous donner un exemple concret, une fois, on était à 4 collègues. Donc, il y avait 2 collègues féminines, et lui et moi. On était 4. Et il parlait avec les 2 autres féminines. Il rigolait, il parlait de tout et de rien, de la musique et tout, sauf à moi. Il posait des questions. Alors, tu aimes ça? Il posait toutes les questions. Il rigolait, mais mort de rire et tout. Moi, il ne me calculait pas. Et je peux vous dire que ça blesse. Je peux vous dire que ça blesse. Et vous vous dites, ok, d'accord, je pars. Ça blesse. Mais si, par exemple, il est arrivé que les 2 collègues nous laissent seuls sans faire exprès, hein, elles sont parties faire autre chose, bah là, j'avais toute son attention. Là, c'était moi, c'était... Voilà, il m'embrasse, voilà. Mais dès qu'il y a du monde, hop, au revoir. Il m'efface du tableau, tchic, 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 disparu. Et ça blesse. Ça blesse tellement. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça blesse. Franchement, voilà. Il y a encore d'autres exemples, mais il y a des choses que j'ai vécues encore plus dures avec mon runner. Je ne souhaite pas tout divulguer, tout raconter, mais il y a autres choses de très blessantes que j'ai vécues avec lui, qui m'a franchement forcé à la séparation complète. Et voilà. Donc, pour ceux et celles qui voulaient savoir, voilà 2, 3 petits exemples de ce que le runner peut nous faire. Bon, pour les runners qui écoutent cette vidéo, je vous prie de vraiment m'excuser. Je sais que de toutes les façons, vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas éveillé au lien. Vous ne faites pas forcément exprès de le faire. C'est votre boulot, entre guillemets, d'accord? C'est le contrat qu'on a eu avant de venir sur Terre. Et c'est comme ça que ça doit se faire, d'accord? Mais en tout cas, pour le côté positif, je souhaite remercier nos runners, d'accord? D'avoir ce rôle de bourreau, comme on dit. Parce que sans eux, on ne serait pas les ex-chasers que nous sommes aujourd'hui pour les ex-chasers qui nous écoutent. Voilà, gros bisous et à bientôt.